Salut à tous mes Despacito, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, j'avais d'autres projets. Qu'importe, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau format, à peu près. Au début je voulais faire une vidéo sur un truc qui m'a interpellé sur TikTok, et puis finalement je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur plein de trucs qui m'ont interpellé sur TikTok, parce que le temps que je la fasse, parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, c'était un peu passé. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Donc aujourd'hui une petite revue de presse sur TikTok, comme son nom l'indique, parce que ouais, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis sur TikTok et que je trouve des trucs plutôt intéressants, et j'avais envie de les partager avec vous, parce que maintenant moi je suis devenu un grand fan de TikTok, voire même un TikToker. Et ce que je trouve intéressant pour cette première revue de TikTok, c'est les communautés. Donc j'ai trouvé 3 grandes communautés qui m'ont semblé intéressantes à analyser. La première, ce sont les prêtres. Ça fait un moment qu'ils sont sur TikTok et ils font un peu de tout, ils font de la vulgarisation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prouver l'existence de Dieu en 3 phrases seulement. Ils font des blagues. Je comprends pas. Elle passe toute la journée au soleil et elle bronze pas. Ils font des lives questions-réponses. Donc à 20 ans, j'ai commencé ma formation pour devenir prêtre. Formation où il y a eu différentes étapes, j'ai fait des... Et récemment, ils ont fait une vidéo qui m'a un peu interpellé, où on les voit en fait avec d'autres prêtres qui leur disent bravo, c'est cool que vous soyez sur TikTok, c'est bien. Bravo, c'est hyper important d'évangéliser sur TikTok. Bah, je peux vous dire qu'il y a plus d'un évêque qui va vous soutenir et qui vous attend. Et en fait, ce TikTok qui a l'air assez anodin, pour moi, ça cristallise pas mal de choses, pas mal d'enjeux que j'avais déjà creusé quand j'avais voulu faire une première vidéo dessus, rien que sur ce sujet. Je m'explique. Pour moi, il y a 2 grands enjeux à ce TikTok. Le premier, c'est d'abord la reconnaissance par l'Église, par la Conférence des évêques de France, des TikTokers. C'est-à-dire que je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait Quotidien qui avait fait un reportage sur les prêtres TikTokers, et il y avait quelqu'un qui se plaignait. Catholique, bien n'est pas tout à fait à l'aise face à ces prêtres qui sautent dans la piscine ou qui peuvent avoir des positions très progressistes sur l'homosexualité. Elle aimerait un peu contrôler tout ça. Et même au début, quand j'avais voulu faire cette vidéo seulement sur eux, j'avais voulu contacter l'un d'entre eux, le père Mathieu, et lui avait refusé de faire cette interview en disant qu'il fallait une autorisation d'au-dessus, enfin du moins qu'il faisait un peu dans l'ombre et qu'il se sentait pas de l'assumer pleinement. Et j'avoue que j'avais été un peu circonspect face à ce mail, surtout que j'avais bien dit que ma volonté c'était pas forcément de les clasher, enfin voire pas de les clasher, et du coup j'avais demandé son avis à David Douillère, qui est un professeur à l'université de Tours, spécialisé dans les religions en ligne, et il m'avait dit que pour lui il trouvait que l'Église, que la Conférence des évêques de France plutôt, était pas hyper chaud pour laisser n'importe qui s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les initiatives sont encouragées par le Vatican et le pape, voilà, toutes les initiatives d'évangélisation, d'apostolat, de présence, je vais mettre des guillemets, mais auprès des jeunes, sur les réseaux, les prêtres ou les religieux vont essayer de faire jeunes, mais ils ont peut-être un peu peur soit de la visibilité, soit de ce qu'on en pensera officiellement dans un contexte d'une église, en tout cas en France, assez droitisée. Donc ils ont tout à fait le droit de faire des choses du moment qu'ils ne disent pas des choses anti-catholiques ou en dehors du dogme, mais il y a un côté peut-être un peu timoré. Et en fait, c'est le retraitement après coup de ce qui s'est passé au moment de la manif pour tous et de l'opposition à la loi Taubira, quand un mouvement comme les Jeunesses ouvrières agricoles, il y a quelques années, expliquait que l'avortement pouvait se comprendre, ils se sont fait taper dessus par pas mal de mouvements. J'avais demandé à un autre prêtre qui est sur TikTok qui lui m'avait dit que lui n'avait pas eu de problème. C'est mon initiative personnelle, j'ai rien eu à demander, et quand je suis allé voir mon évêque, donc ça c'est mon supérieur, je lui en ai parlé, bien évidemment il était au courant, mais il m'a dit non mais c'est bien, continue. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un point de crispation, je trouve. 8 demandes de sanctions reçues par mon évêque en 2 jours seulement à mon encontre, dont un dépôt objectif de plainte canonique. Et cette vidéo vient mettre un peu un terme, ou du moins vient mettre en parenthèse cette crispation. Et plus encore, ce que je trouve intéressant, c'est que donc l'Église vient reconnaître ses prêtres TikTokers, et vient aussi reconnaître TikTok, en fait, tout simplement. C'est-à-dire vient reconnaître que TikTok est un moyen de diffuser le savoir. Et peut-être que ça peut vous paraître évident que l'Église doit aller sur TikTok, mais bon, comme je l'ai dit déjà, il y a des raisons politiques pour lesquelles elle pourrait ne pas aller sur TikTok, et puis il y a aussi, faut aussi voir que c'est un mouvement qui est lent, qu'il a fallu attendre 62 pour que la messe arrête d'être célébrée en latin officiellement. C'est un mouvement, et en tout cas, maintenant c'est sur TikTok, qui est sans doute pour le mieux pour l'Église, puisque de toute façon il y a de moins en moins de fidèles. La religion s'écroule en ce moment en France, là. Moi ça me désole. Et aussi, effectivement, je pense que l'Église avait tout intérêt à le faire, parce que, de un, la mission du prêtre, c'est pas forcément de convertir. La vocation de prêtre, c'est d'annoncer le nom de Jésus. C'est pas de vous faire croire. D'ailleurs, il y a un prêtre qui a fait une vidéo un peu comme ça, j'arrive toujours pas à savoir si c'est de l'autodérision ou pas.
Bon les amis, vous venez à l'église avec nous? Pourquoi aller à l'église? Dieu n'existe pas. On ne l'a jamais vu. L'air que tu respires, tu ne le vois pas, et pourtant tu sais qu'il existe. Bon bah go alors, on y va prier. On y va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, le Christ, on a plus intérêt à le rendre présent avec du fun, de l'amusement, de l'entertainment à la McFly et Carlito, qu'avec des évangiles. Alors c'est clair que ça donne aussi à voir le prêtre, parce qu'il y en a beaucoup qui savent même plus ce qu'est un prêtre. Mais en tout cas, c'est pas en regardant mes vidéos TikTok ou Insta qui vont voir ce qu'est un prêtre, puisque j'explique rien de tout ça, quoi. C'est un peu triste à dire, mais bon, TikTok, c'est un peu le reflet d'une génération aussi, hein. C'est des jeunes, c'est du fun. Et sauf que finalement, ça nous dit aussi que l'église, elle cherche à être jeune et à être fun, et ça, c'est pas non plus évident. Parce qu'en fait, il y a une théorie en communication qui dit le médium et le message, c'est-à-dire que le fait que l'église soit sur TikTok, c'est déjà un message en soi. C'est un peu comme quand on vous envoie une carte postale. Pour la personne qui reçoit la carte postale, le message, elle s'en fiche un peu, et même moi, j'ai souvent pas d'inspiration sur les cartes postales parce que je sais que déjà, le simple fait d'envoyer une carte postale, c'est déjà un message. Et du coup, pour l'église, le fait d'être sur TikTok, c'est le message qu'elle se modernise. Et c'est sûr que ça crée un peu peut-être un conflit entre des idées qui sont pas très progressistes, enfin on l'avait vu avec le mariage pour tous. Comme pour tous, pour ceux qui sont heureux, je rends grâce à Dieu, et pour ceux qui cherchent un peu plus de paix, je me permets de prier. On s'adresse à un public jeune avec des idées qui ne le sont pas forcément. Et donc voilà, c'est un peu tout un mouvement de modernisation qui est un peu bizarre, un mouvement de jeune washing, mais que je trouve très intéressant en tout cas, on fera vraiment un truc à suivre. Voilà, maintenant, deuxième communauté que je trouvais intéressante sur TikTok, c'est celle des prisonniers. J'avais vu un documentaire sur des prisonniers, un documentaire qui s'appelle Des Hommes, qui est super bien, regardez-le. C'est vrai que c'est rare en fait de voir vraiment la parole, la vie d'un prisonnier. J'étais tombé sur des threads Twitter aussi, mais ils sont rapidement supprimés en fait parce que c'est pas très légal. J'avais réussi à trouver quelques comptes Snapchat aussi, Instagram, et c'est pareil, c'est pas des comptes qui sont très très gros. Et là en fait sur TikTok, déjà je suis tombé dessus sans le vouloir, alors que pour moi c'est pourtant un sujet qui me fascine un peu glauque. Et là sur TikTok, il y a juste à taper toll, prison, tolard, et on tombe sur les comptes. Ce qui marche pas sur les autres réseaux déjà. Et surtout en fait ces comptes qui sont assez complets, enfin il y a pas mal d'aspects de la prison. Alors il y a plusieurs types de comptes, hein. Il y en a qui relaient juste des Snapchat, et il y en a qui veulent juste passer le temps. Enfin voilà, il y en avait un où c'était qui avait un live de questions-réponses. Vous répétez toutes les 10 secondes pourquoi est-ce qu'il était là, les gens lui envoyaient des forces à lui, et je pense que c'est aussi important pour tenir. Et puis il y en a qui vraiment expliquent ce que c'est, mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est surtout il y a plein d'éléments, plein d'informations qui s'échappent de ces comptes TikTok. C'est le frérot. Tu veux savoir où je cache mon téléphone en prison? Je vais te montrer tout de suite. Pour ma part, moi j'ai découvert ça avec les études de journalisme, l'importance que c'est que d'avoir des informations, à quel point des informations parfois c'est rare, parfois c'est dur à trouver, parfois ça se paie. Et c'est vrai que d'un seul coup là on tombe sur une masse d'informations sur la prison, avec en plus qui est très didacticiel en fait, où on explique en fait comment ça marche les arrivées. Là je suis tombé sur une vidéo sur pourquoi est-ce que les pointeurs sont relâchés avant les autres. Plein de comment ça se passe concrètement qui est assez intéressant. Enfin moi ça m'intéresse en tout cas. Et donc je trouvais ça assez merveilleux que TikTok soit aussi une porte d'entrée vers ces milieux que finalement on connaît peu et qui surtout ne nous sont pas donnés à voir. Vous vous en doutez bien, tout ce qui est live, tout ce qui est TikTok, c'est complètement interdit. D'ailleurs les tolards en rigolent eux-mêmes. Les tolards sans aucune connotation, c'est juste qu'ils s'appellent comme ça. Ils en rigolent eux-mêmes en faisant des blagues sur si jamais on tombe sur eux en train de faire des TikTok. Du coup c'est très sympa, je vous recommande aussi de regarder ça si vous voulez savoir un peu comment marche la vie en prison. Troisième communauté. Ce qui m'a fait rire avec cette communauté, c'est même pas qu'elle soit sur TikTok, parce que comme je vous ai dit, on trouve de tout visiblement, mais c'est juste la façon dont elle est, c'est-à-dire que TikTok, un réseau qui va beaucoup censurer tout ce qui est sexe, et du coup, en l'occurrence, le SM, le sadomasochisme, le BDSM, TikTok aime pas trop, et du coup, ils sont souvent strike leurs vidéos, et du coup, il y a tout un mode de communication qui arrive dans cette communauté BDSM sur TikTok, qui est assez particulier, et qui fait qu'en fait, ça m'a un peu désarçonné, parce qu'au début, on se rend pas forcément compte. Mais je sais pas. M'a dit-elle activée. Non, j'ai pas envie du chocolat. J'ai faim. Vas-y, viens. Je veux un câlin. Et c'est vrai qu'au début, moi je comprenais pas. Pour moi, c'était juste un kink et j'ai mis du temps à comprendre que c'était un kink BDSM, et j'ai mis du temps aussi à comprendre à quel point la communauté BDSM était active sur TikTok sans vraiment le montrer. Enfin, du coup, c'est toute une technique de paraphrase, de jamais assimiler
le BDSM a du sexe, enfin de toute façon il y a aussi des gens qui n'assimilent pas le BDSM et le sexe dans la vraie vie, mais je trouve ça hyper intéressant. Moi, je ne suis pas très compliqué, j'ai des goûts très simples. J'aime les berlines allemandes, élégantes et agressives, les plateaux de fromage, les lieux et hôtels d'exception. En privé, qu'on m'obéisse et qu'à genoux on m'appelle monsieur. So, if you try to dominate me, I'll bury you. Yeah, no, I don't really do mud. But you're a garden fairy. Ironic, isn't it? Je sens qu'on va se faire défoncer. Et en dessert, un citron givré. Déçu, j'aurais préféré du chocolat. De retour dans la chambre, on va enfin ouvrir le sac de la luxure. Oui, c'est le moment, mais nous n'en verrons pas plus. Est-ce que je vais continuer le BDSM? Bien sûr, je ne m'arrêterai pas de vivre à cause d'une personne. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non, chérie, personne. Et c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai un peu du mal à savoir si les vidéos en elles-mêmes me mettent mal à l'aise, ou si c'est juste le fait que on ait du sexe sans vraiment du sexe qui me mettent hyper mal à l'aise, mais voilà, en tout cas je vous conseille de regarder, c'est marrant. Mais voilà, encore une fois, je vous conseille d'y jeter un œil. Je vais vous pratiquer ou pas le BDSM, juste pour voir un peu juste par plaisir un peu coupable d'aimer voir du cringe, un peu en mode Malaise TV. Puis si vous aimez le BDSM, je pense que vous trouverez des informations intéressantes. Je pense que je vais mettre les comptes les plus importants en description. Voilà, c'est la fin de cette petite revue de presse. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'aurai assez de matière pour refaire un format, je sais pas non plus si j'aurai le temps, voilà, parce que là, bon, j'étais pas mal occupé, bon, j'ai un job, j'avais une web série que je vous invite aussi à regarder, qui s'appelle Vertical, voilà, hein, j'ai dit mettez-moi des commentaires, mais de toute façon vous ne faites pas, donc c'est pas grave, je vous embrasse quand même, et puis à bientôt.